David dit. Toujours David, ce gars-là. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Amen. Tu comprends, non? Comme ça, tu dis, quand tu veux comprendre là, il faut entendre. C'est-à-dire que si tu n'as pas oreille, rien n'est rentré dans tes oreilles là. Il ne faut pas dire compris. Tu peux entendre, puis tu peux ne pas comprendre. Le dit dans la communication, quand tu envoies le message, il faut que les gens perçoivent. C'est ça qui va amener à réagir. Dès que tu arrives, tu m'appelles. Dès que tu arrives, tu l'appelles. Et puis vous m'appelez, ça fait 2. Ta réaction là dépend de ce que tu as entendu. Ils ont dit même la foi, et de ce qu'on entend. Et ce que tu as entendu a fait que moi je crois, c'est comme ça. Donc quand tu ne perçois pas bien là, c'est pas bon. Amen, amen. Voilà. Maintenant, on dit, quand quelqu'un parle, c'est beaucoup dans les écrits. C'est ça pour plusieurs versions. Vous comprenez? Tout est situé. Je vous explique. Chez les... Bon, dans la Bible on dit Lazare, Jésus a vu Lazare, dit le corps, il fait quoi? Il sent, le corps sent. Ça, c'est dans le coutume. Ça, c'est les blancs qui disent ça. Mais si c'était sur les parolés, on ne va jamais dire corps qu'il sent. Ce senti-là, on ne pourra jamais dire. Or, il faut qu'on leur dise qu'il y a un problème, on dit ça comment? On sera obligé de dire ça autrement. C'est le autrement là, quand ce n'est pas compris, ça change le sens. Tu as vu? Tu n'as pas dit directement que le corps sent. Mais il faut communiquer quelque chose. Donc, quand quelqu'un est en train de parler, il y a une pensée qui va imprimer à ce qu'il est en train de dire. Il peut dire des choses que peut-être ce n'est pas sorti, mais dans le mot là, il y a quelque chose qui se trouve derrière. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis que les paroles que vous avez dites sont esprit vif. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Et plus il est scandalisé. Alléluia. Amen. Donc, ce qui concerne la parole de quand on prêt que tu vas entendre pour grandir, pour évoluer là, il faut chercher à comprendre. C'est pour ça qu'on a dit au ça, il y a lu. Ça l'a dit, écoutez, il ne faut pas dire, même quand tu prêches, il faut descendre d'abord. Il faut descendre. Parce que le même message, le même passage, il y a une histoire et une pensée que Dieu veut inculquer. Mais si tu es déjà chargé, il y a un problème. Alléluia. Amen. Ici, la question du roi David. Et ce David-là, quand on dit David, tu sais ce qui était lié à David. Un homme oublié, il ne faut jamais oublier ça. Même si ça concernait hier, il ne fallait pas dire son histoire. La vie, c'est hier, aujourd'hui et demain. On ne te dit pas forcément de dire merci à Dieu pour demain. Mon Dieu, on me dit merci à Dieu pour hier. Ça, au moins, il faut comprendre. Amen. Amen. Donc, quand tu vas parler de David aujourd'hui, quand David va réagir aujourd'hui, il ne réagit pas forcément aujourd'hui pour demain. Mais il est en train de réagir aujourd'hui en tenant compte aussi du passé. Donc, dans ce contexte-là, le monsieur, sa façon de s'exprimer, sa façon de parler, la façon dont il va agir là, c'est par rapport au passé. Tu m'entends? Or, le passé, c'est oublié. Ça fait combien de temps? 2 mois, 3 mois. Mais pour quelqu'un qui a un cœur reconnaissant, il a dit à ses dispositions. Alléluia. Donc David ici, quelque chose lui vient à cœur. Et puis il pose la question, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? De la maison de Saül. Si tu lis la Bible, Saül et David, tu vois non? Qui a tué ces 1000? Qui a tué ces 1000? Qui a tué ces 10 000? Donc il y avait une jalousie qui était là. C'est lui qui dit il envoie les gens derrière lui. C'est ce David à qui a fait grâce et puis il a coupé petit pain de, tu vois bien, du roi Saül. Pendant qu'il a se foulé les pieds, comprends? C'est là. Ça veut dire qu'entre les deux, ça ne marchait pas. Mais pendant que ça ne marche pas, quelle histoire, quelle idée, en tant que toi David, de penser à ton ennemi. Vraiment cet homme n'a rien que particulier. Quelle idée! Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un quoi qui reste de la maison de Saül pour qu'il lui fasse du bien? Fais du bien à la maison de ton ennemi. Fais du bien à la main de quelqu'un qui t'a fait du mal. Si tu ne connais pas l'histoire, tu risques de penser que forcément, David est en train d'agir par rapport à Saül. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprends-moi très bien. Amen. David n'est pas en train d'agir par rapport à Saül, il est en train d'agir par rapport à un homme qui est sorti de la maison de Saül. Lis la suite. Verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Merci. À cause de Jonathan. Donc tout ce que David est en train de dire par rapport à Saül, c'était pas pour les Saül. Saül méchant, Saül mauvais, Saül qui n'est pas bien, Saül qui voulait la mort. Mais si David veut tenir compte de Saül, c'est pas bon. Parce que dans la lignée de Saül, dans la cour de Saül, dans la maison de Saül, il y a au moins un homme, il y a au moins une femme qui a fait du bien.
toi, tu dois être ce Jonathan. Tu dois être ce Jonathan. Parce que ce que tu vas faire va parler fort en ta faveur. Ce que tu vas faire demain va parler pour tes enfants. Mais où est donc ce Saül? Il n'est pas là. Il est mort. Ah, d'accord. Il est mort, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ce serait injuste. Parce que ce Jonathan-là, il a aussi des âmes. Il a aussi des anges. Peut-être ce que tu fais une église. Pardon. Pense à tes enfants. Pense à tes frères. Pense à tes soeurs. Il y a des personnes qui disent non, c'est le frère de temps. À quoi c'est le frère de temps? On laisse tomber. On se comprend? À quoi on dit non, c'est la soeur? On laisse tomber. Non, il est de tel lieu. Non, il est de mon village. On laisse tomber. Si on veut tenir compte de Saül, on ne pourra pas finir. Si on veut tenir compte de ceux qui nous ont précédés hier, au contraire, ils ont tiré la colère de dessus nous. Au contraire, nos parents hier n'ont pas été reconnaissants. Au contraire, nos parents hier n'ont pas posé des fondements qui allaient nous aider demain. Ils n'ont pas fait ça. Et aujourd'hui, on souffre. Mais qui va changer les bols? Dis avec moi, c'est moi. Voici un homme du nom de Jonathan, sorti d'une famille peut-être mauvaise, mais sorti de tout. Mais cet homme a posé de bonnes actions. Nous sommes là pour célébrer les actions. Parce que des actions de grâce. Tu viens pour travailler ta reconnaissance vis-à-vis des actions, des faits, bien faits de Dieu dans ta vie. En toi tu vis. Donc si tu reconnais que les bienfaits sont bien là, toi aussi fais du bien. Il y a quelqu'un qui fait du bien. Parce qu'on ne peut pas dire je vais être reconnaissant vis-à-vis de mon frère Nicanor. Mais c'est parce qu'il a fait du bien. Ta reconnaissance n'est pas comme ça pour venir. Amen. Amen. Papa a fait du mal. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que enfant a fait du bien. Bien qu'elle a là, on ne peut pas laisser ça passer. Tu es avec moi jamais? C'est pour ça qu'on l'a dit ici, que dans le lit de souvenirs, dans la maison de Dieu, ce que tu fais là, tu ne fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. Les actions que tu es en train de poser, ton cœur qui est méchant, oh, tu gagnes, aujourd'hui tu t'en sors, j'ai bien fait, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un, aide des mains. Aide des mains. C'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre. En venant avec quelqu'un reconnaissant, on est en train de dire, on vient voir un Dieu qui est bon. C'est ça, non? On vient voir. Oui. Attends. Ou bien, c'est ça, non, fils? Si c'est pas ça ce qu'on n'a pas compris ce matin, on vient dire au chef, on a un Dieu qui est merveilleux. Quel Dieu qui est merveilleux? Où est ta voiture? J'ai dit, il y a un Dieu qui est merveilleux. Moi, j'ai la vie. Moi, j'ai la paix du cœur, j'ai le bonheur. Je tombe dans ma baraque là. Je donne dans ma baraque. Il n'y a pas de vigie devant. On ne me poursuit jamais. Mais toi, il y a vigie devant, te poursuit. Malgré le vigie, on te poursuit, tu ne tombes pas la nuit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, mon petit Dieu, là, tu as pris mon jaune en mer là. Oh, c'est fini, mais toi là, tu es dans scanner. 10 millions. Ah, mon petit. Frère et soeur, sachant apprécier et reconnaissant que notre Dieu est Dieu qui est bon. David reconnaît que même si la maison de Saül était mauvaise, mais il y a un homme qui ne s'est pas comporté comme les autres. Pardon. Sur les 10, les 9 étaient mauvais. Ça n'engage que moi. Les 9 n'ont pas été bons, mais un seul a été bon. Sois ce bon-là, l'église glorieuse. Sois ce bon-là, pardon. Dans ta famille, sois cette bonne personne. Dis Amen. Amen. Tu ne te prêches pas du faux. Dans l'église, sois cette bonne personne. Dis Amen. Amen. Dans ta société, partout où tu es, sois cette bonne personne. Amen. Ça va payer en ta faveur. Un homme qui parle comme ça, c'est un homme qui a un cœur reconnaissant. Il ne peut pas oublier. Il ne peut pas oublier. Ah, David. Ah, Jonathan. Ah, Saül. Mais quelle relation? Écoute-moi très bien. Pour ceux qui n'aiment pas scruter les Écritures, David là, David, hein? On connaît bien que après David, il y a eu qui? Son fils qui est sorti, qui a construit Salomon. On ne parle pas de la lignée de David. On va sur Saül. C'est en Saül et David qui a eu le match, n'est-ce pas? Très bien. Saül là. Lui aussi, il a eu un enfant. Il y a un enfant qui s'appelait qui? Jonathan, c'est ça, non? Très bien. Ce Jonathan là, ça veut dire que son papa c'est Saül, c'est l'ennemi de Jonathan est l'ami de David. Tu vois comment c'est bizarre? Très bizarre. C'est très bizarre. Hein? C'est pas quand tu as fait des choses qu'on dit comme il est ami, systématiquement il est ami. Tu peux être avec une ennemi. Mais lui là, qui va là? C'est David. C'est pas David, c'est l'ennemi juré de ton papa. Et c'est lui, oui. Mais c'est qui? C'est pas l'ennemi juré de mon papa, c'est moi, mon ami. Pas ta fait comme moi-même. Comment l'ennemi de ton papa est ton meilleur ami? Frère et soeur, où est ce genre de choses? Où est ce genre de choses? C'est divin.
Amen. Ah, donc si papa est méchant, je suis obligé d'être méchant. Si dans la famille, ils sont mauvais, je suis obligé d'être mauvais. Si sur les 10, vous dites vos pères reconnaissent, je suis obligé de faire comme vous. Si dans l'église, ils se comportent mal, je suis obligé de faire comme vous. Mais chacun a son cœur. Ce matin, je prends un cœur reconnaissant, je le grave ici au nom de Jésus. Amen. Faut pas ce genre de cœur là. C'est mon papa, ça c'est entre toi et lui. Hein. C'est pour ça qu'on parlait de l'intimité. Ça c'est entre vous deux. C'est ton ennemi, c'est pourquoi je n'ai pas affaire à lui. Moi, si tu penses que Dieu n'a pas fait quelque chose pour toi, ça n'engage que toi. Nous t'ont dit Jésus, mais moi, mon Jésus là, il a fait quelque chose pour moi. Si vous voulez rester là-bas, vous voulez rester, moi je suis Dieu parti. Même si ma voix ne sonne pas fort, mais au ce jour-là, les paparazzi vont savoir qu'au moins il y a une petite qui est venue pour traduire sa reconnaissance, au moins. Un cœur de reconnaissance, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. David, après les jours se souviennent. C'est pour ça que nous avons dit que, dans le premier point ici, là, le cœur de reconnaissance, c'est de reconnaître. David reconnaît quelque part que dans la maison de Saül, il y a quelqu'un qui était bon, mais malheureusement il n'est plus. Ça ne peut pas rester comme ça. David s'est souvenu. Alléluia. Il faut reconnaître les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Amen, amen. Donc ici, ce David a reconnu. Et comme il a reconnu, David veut faire du bien. Ce bien-là. Est-ce qu'on va l'empêcher, mes amis? Alors, aujourd'hui, tu veux traduire ta reconnaissance, tu veux faire ton action de grâce. Il peut t'empêcher? Non, personne ne peut t'empêcher. Si nous on veut, on ne fait pas. Mais toi, on ne peut pas t'empêcher parce que c'est normal. Moi, je vais être reconnaissant vis-à-vis des Jésus. Tu exagères. C'est toi ce qui est dans l'église ou bien. Donc, ça, Dieu m'a fait quoi? Non, ça n'engage que toi. Si tu veux faire du bien, oui, parce que c'est du bien. Si tu veux poser une action de reconnaissance, si tu veux démontrer ton action de grâce, frères et sœurs, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Amen. Amen. Et ici, ce Jonathan là, malheureusement, n'est plus. Alléluia. Amen. Il n'est plus pourquoi? Parce que quand David vient au pouvoir, vous savez, c'est la guérilla, c'est les guerres, c'est royauté. Donc quand tu viens au pouvoir là, quoi qu'on dise là, l'ancien pouvoir qu'elle va tomber. C'est comme ça. Donc quand le roi dit que tu veux ou pas, même les ceux qui sont à côté vont exterminer. Donc quand c'est comme ça, là, chacun, ceux qui vont rester doivent fuir, doivent se chercher. Amen. Alléluia. Amen. Ils doivent se chercher. Donc que ce soit Saïlo, Jonathan, la plupart sont tombés. Amen, amen. Donc ici, David qui tient effectivement à faire du bien, il va s'en guérir au verset 2. Il dit quoi? Le verset 2 dit quoi? Le verset 2 dit il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba. Siba, un témoin oculaire. Que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit es-tu Siba? Oui. Et il répondit ton serviteur. Oui. Le roi dit n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? Il dit à ça pour que j'use envers lui de bonté. De bonté. Et Siba répondit au roi il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Perclus des pieds. On n'a pas de Saül. Saül n'est pas. On n'a pas de Jonathan. Jonathan n'est pas. Mais il y a une bénédiction qui traîne en l'air. Il y a une bienfait qui traîne en l'air. Il y a une récompense qui traîne en l'air. Il y a une nation de qui traîne en l'air. Ça ne peut pas rester en l'air. Ça a laissé sur la vie de quelqu'un. Il faut qu'on donne à quelqu'un. On doit donner à quelqu'un. Dieu dit Dieu vous envoie un canard. Ils sont mal comportés, ils ont perdu. Bien aimé, sur les perdu, vos enfants vont rentrer dedans. Si ça t'a loupé, ça t'a pas loupé ton enfant. Si tu as loupé ton homme, c'est pas loupé ta femme. Tu as loupé ta femme, pas ton homme. C'est ça une question. Alléluia. Amen. David cherche. On dit, gloire soit rendue au Seigneur, que ce n'est pas tout le monde qui est mort, mais il y avait un perclus des pieds. Le verset 3, le verset 4, c'est ça? Verset 4. Le roi lui dit, oui. Où est-il? Où est-il? Il faut le localiser. Alléluia. Amen. On doit le localiser parce qu'il mérite les bienfaits et la bonté du Seigneur. Où est-il? Et Siba répondit au roi. Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, et pour ne pas dire à Lo-Débar. Lo-Débar. Voilà. Un lieu était oublié, comme le dit, vas-y. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Voilà quelqu'un, voilà, moi j'aime ça. C'est-à-dire que rien ne peut l'empêcher. Rien. C'est pour ça qu'on a passé le temps à préparer. Il ne faut pas que je sois t'empêcher. On dit il est là, il n'est pas là. Il est où? Il va tout faire. Il y a quelqu'un qui dit une personne en voie. Il y a ce il y a pas ce sourire, il est où? Allez-y. Parce que quelqu'un qui veut manifester sa reconnaissance, on ne peut pas. Quelqu'un qui lui a fait du bien. Allez demander, il dit, tiens, toi, il ne faut pas dire. C'est là, il a tout gâté. Quand Jésus a donné, il a publié. C'est un comportement de quelqu'un qui est reconnaissant. Il a publié. Oh, mais un truc qui est fait dans le secret, non, papa, c'est trop fort pour moi. Il a publié. Donc quelqu'un qui veut sa reconnaissance, on ne peut pas fermer sa bouche. On peut, non, mais c'est monté dans son cœur, c'est fort. Alléluia.
le son un cœur, un peu qu'un cœur reconnaissant au nom de Jésus. C'est important pour nous. Vas-y. Verset 6. Écoutez l'histoire. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. Ah, vous avez compris, non? Donc Saül, mauvais, Jonathan a fait du bien, il n'est plus, et c'est sort de lui, Mephibosheth qui a l'eau de bas a été oublié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Vas-y. Il tomba sur sa face et se prosterna. David, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, Pas avoir peur. car je vais te faire du bien Je veux te faire du bien. à cause de Jonathan. À cause de Jonathan, ton père. ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. Est-ce que tu as enfin quand même il y a ça? J'aime ça. Parce que là, on est plus à faire des paroles. On commence à rentrer dans les sacs. On a dit action. Dieu a fait pour moi, oui, Dieu a fait pour toi. On attend ensuite. Je rends gloire à Dieu, Dieu a fait. C'est vrai, on dit que les paliers qui sont ici, là, normalement, quand Dieu a fait là, quand il vient là, Seigneur, merci, tu as fait des paliers, donc tu fais comme ça, tu déposes. Vous comprenez, non? Témoignage là, moi c'est comme ça. Soit c'est symbolique, tu déposes quelque chose. Pas venir là, témoignage symbolique comme ça, tu t'en vas. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des actions. Il dit, ton grand-père n'est plus les démissions, lui on le met de côté. Moi j'ai pas ce cœur. Jonathan, ton papa fait du bien, il n'est plus. Toi, le petit, il a une histoire triste. Quand il a guerre, il est en fuite et autres là. Je lui ai dit tout à l'heure, il faut exterminer les gens. La cour royale et autres. La servante là a pris l'enfant. Mais qu'on appelle ça déjà Mephibosheth l'a pris. Donc dans la précipitation, le bébé est tombé. Puis il est cassé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la pied cassée, il a été fait plus des pliés. Donc c'est pas même boiteux. C'est pour ça qu'on dit qu'à Jésus, à Jérusalem, les boiteux ne rentreront pas là-bas. Vous comprenez? Parce que c'est les boiteux qui ont dit que David n'a pas rentré ici. C'est une expression, on dit que David là, il ne va pas prendre Jésus vers Jérusalem, avant c'était Jésus. Il ne va pas rentrer. Même s'il veut rentrer, les boiteux vont lui résister. David dit très bien. Quand vous dites les boiteux vont résister, quand il y a comme ça, boiteux aussi ne va pas rentrer là-bas. Voilà, donc c'est une histoire comme ça. Donc le père des pieds ne peut pas rentrer chez David. Ah bon, donc il y a une loi, il y a une condamnation, il y a quelque chose pour le clouer. Amen, amen. Amen. Mais comme ça consent de Dieu, la grâce est là, le Seigneur lui-même a parlé, il sera gracié. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Donc cet enfant avait une histoire oubliée, on ne croyait pas rien. Mais est-ce que ce petit a fait du bien? Non. Est-ce que ce petit-là directement il a fait du bien? Non. Mais voici quelqu'un qui n'a pas fait du bien, qui va bénéficier des bienfaits de quelqu'un. Vous comprenez un peu? Donc si tu as fait de reconnaissance, ce n'est pas seulement à ton niveau. Même si tu l'as pris cette année, après 1 an, après 2 ans, à cause de ce que tu es en train de faire là, ça va payer demain. Oui, David n'est plus. Salomon peut-être n'est plus. Tout ça. Mais quand on voit le temps qui est déposé là, ce nom est collé à ça. Alléluia. Tous ceux qui participent, on met les noms, on peut les savoir. Tous ceux qui participent, ils mettent les noms là. Après 10 ans, 20 ans, on dit ça c'est le bon temps. On dit ça c'est le bon temps. Le nom est lié dessus. Ça parle. Ça parle même pour ses enfants. Ça parle même pour ses descendants. Faut voir cette culture-là. Faut voir véritablement ce cœur reconnaissant. Oh, avant que la reconnaissance devienne à ton endroit, il faut que de bonnes actions soient posées. C'est ça que tu aies un cœur qui fait du bien. Un cœur qui aime poser de bonnes actions. Souvent, quand il s'agit de poser de bonnes actions, on se retire. J'ai regardé, il y a des gens quand même. J'ai regardé une histoire, souvent les gens dans les feuilles, mais il y a des instructions derrière. Le gars, il a fait de manger. C'est lui qui a dit au truc, il dit là, il ne peut pas dépenser. Il a fait des manger, il faut payer. Il allait nager, il pleure, ça lui fait mal. Il dit non, la famille qui lui dit, mais tu as mangé, ça lui fait mal. L'argent que toi-même, tu as mangé, il ne veut pas. Il refuse. Et souvent c'est comme ça. On peut faire du bien, on peut poser des bonnes actions, ça ne coûte pas. Mais notre cœur est serré, notre cœur dit on est en train de perdre, notre cœur dit tu perds ton temps. Quelqu'un a dit mais maman, tu as vu aussi quand tu s'engages comme moi, mais ça c'est aussi ta maison, tu as fait ça. Tu vois non? Quand tu réagis comme ça, tu fais ce que tu es en train de faire là, ça va parler. C'est moi qui suis injuste, c'est Dieu n'est pas injuste. Sens-toi libre, pose ton action dans la main du Seigneur. Quelqu'un de ceux qui envoient les sœurs, mais quand les gens sont assis là, mais toi aussi tu es dans le confort. Quelqu'un qui envoie la climatisation, quand les gens sont à l'aise, sont fréants, mais tu vas même que toi aussi ta vie, ce soit la chaleur là-bas. Si moi je suis homme, il arrive à réagir ici, et Dieu lui-même, parce qu'il a dit peut-être pas, vous donnez de bons choses aux enfants. Et lui qui est le Père Céleste. Ayons un cœur reconnaissant, alléluia. Pour que aussi,
puisses aussi bénéficier, après avoir fait du bien, des actions aussi des grâces de la part des autres. Alléluia. On ne fait pas du bien à quelqu'un comme ça. On fait du bien parce que même si lui n'a pas fait du bien, quand on regarde ce qu'il a établi, où il est sorti, on voit que cette famille a fait du bien. Il faut systématiquement bénéficier. Regardez, il y a plusieurs ici qui n'ont pas fait d'idolâtrie, adoration, verser l'eau, donner poulet, c'est ça. Mais comme tu es sorti de la famille, et que tu ne subis pas ça. Tu subis non. C'est des lois. Il peut l'unité des pères. Les enfants n'ont rien fait. Il peut l'unité des pères. 3e, 4e génération, c'est pas ça. La même année fait miséricorde comme une génération. Donc ce que tu es en train de faire, ce n'est pas seulement pour toi seul. Ce que tu veux faire, ce n'est pas seulement pour toi seul. Et les actions, c'est que tu peux faire attention. Parce que ce n'est pas pour toi seul. Tes enfants aussi peuvent prendre le bon côté comme le mauvais côté. Alléluia. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Tu peux prendre le bon côté comme le mauvais côté. Donc si tu veux que tu puisses bénéficier en retour des actions de grâce, il faut d'abord aussi faire du bien. Il a fait du bien. Il faut que lui fasse du bien. Son fils n'est pas là, c'est qu'il y a un autre qui est là. Alléluia. Amen. Si l'autre n'est pas là, on dit ceux qui vont naître là, ils vont bénéficier de ça. Parce que ça aussi c'est la loi. Que le Seigneur nous accorde un cœur reconnaissant. Alors ce David là, allons-y maintenant dans les actions. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. C'est ça. Et tu mangeras toujours à ma table. Vous comprenez? Tu vas manger toujours à ma table. Je te rends tes terres qui étaient ton patrimoine, tes biens là, moi là. Je vais te réhabiliter. Je vais te remettre dans tes droits. Parce que ça t'appartenait. Mais à cause de cette affaire d'église là, allez le plus gros est perdu. Et puis c'est quelqu'un qui est assis dessus qui bouffe. Mais à cause d'un bienfait, à cause d'un bienfait, d'un parent quelque part, la circonstance, la situation, la vie d'une personne va changer. Et depuis le courant du mois, on a traité sur ça. Hein, les mêmes enfants au cas dont je parle, je le dis toujours, qui n'ont rien fait ça, c'est comme ça, mais qui ont une maison. Parce que papa fait quelque chose, hier une fois. Et puis le gars veut traduire sa reconnaissance. Alléluia. Amen. Donc c'est cela. Tu peux être là, quelqu'un peut tomber sur toi pour te faire du bien. Oui. Tu peux te lever, ça tombe sur toi comme ça. Donc dès maintenant là, cherchons à faire du bien. Cherchons à poser de bonnes actions. Amen. Parce que nous sommes là, parce que nous reconnaissons que Dieu a agi à poser de bonnes actions dans nos vies. C'est pour ça qu'on vient pour traduire notre reconnaissance. Toi, tu veux qu'on te soit reconnaissant, mais vis-à-vis de quoi? Question. Tu veux qu'on te soit reconnaissant. Tu veux que Dieu soit reconnaissant vis-à-vis de toi, mais toi, tu as fait quoi? Amen. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pour ça qu'il faut chercher à poser des actions. Et en tant que pasteur, on ne peut pas vous encourager à poser des actions hors du champ de Dieu, forcément. Poser des actions dans la maison de Dieu. Poser des actions là où le Seigneur a donné ses directives. Il parle de la veuve, il parle de l'orphelin, il parle de l'étranger, il parle du fait du bien. Là où le Seigneur donne ses orientations, poser des actions là-bas. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Casser des billets dans nos gens vont boire. Même s'ils aiment ça. C'est pas ça. Tu peux le faire pas jusqu'à ta récompense, mais c'est pas ça en tant que tel. C'est pas ça. Nous voulons que ce peuple-là comprenne. Nous parlons d'action de grâce, nous parlons de reconnaissance. Même disons que derrière ça, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a manifesté un bien. Il y a quelqu'un qui a posé une bonne action. Nous également, on doit aussi bénéficier aussi des actions de grâce. On doit aussi bénéficier aussi des reconnaissances. Mais si on n'a rien fait, on nous voit. Lui, là, ceux-là, ils sont méchants. Ceux-là, ils sont mauvais. Quand il dit les méchants, qu'est-ce qui va venir en retour? C'est qu'on en a assez. Il est trop méchant. Quand on dirait qu'on a coupé même avec toi. Et puis souvent, ce sont les gens de nouvelles tellement que ça va vite. Ils ne savent même pas que peut-être tu t'es repenti. Mais c'est un problème sur toi comme ça. On peut avoir longtemps tu t'es repenti. Est-ce que vous comprenez mieux? Oui. On tient longtemps tu t'es repenti. Donc ce matin, le Seigneur veut que nous comprenions cela. Alléluia. Amen. Nous ne vivons pas seulement avec Dieu, mais nous vivons aussi avec les hommes. Et c'est pour ça que l'instrument, on a aussi parlé la reconnaissance vis-à-vis des hommes. Et on a dit le vendredi dernier, quand tu sors de là, tu t'en vas là. Quelqu'un de ce que tu t'as fait après des années, va. Pour dire, la personne, il t'en dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bénédiction qui a sorti de sa bouche là, tu n'as pas compris. Souvent, mais c'est ces jours-là, il dit non, toi là, Dieu est avec toi. Hey, si tu ne t'es pas revenu, ce qui est venu dans mon cœur, donc il y avait quelque chose dans ton cœur contre moi, tu as vu. À cause de ton action, Dieu vient de libérer son cœur. Et tout ça, ça paye, parce que ça nous ouvre des portes. Ça nous ouvre des portes. Et ce sont des secrets, ce sont des clés. Quand c'est les gens de contact, là, ça t'aide, ça te facilite la vie. Si toi-même tu sais être reconnaissant, Dieu ne mettra pas que tes bienfaits aussi restent en l'air. Amen. Amen. Dieu qui est là où pas, mais non. Quoi? Non, Dieu, il n'est pas vraiment injuste. Jonathan n'est pas là. Or, c'est Jonathan qui a dit à David, David,
mon papa, ton ennemi, voilà comment il va te tuer. Mais qui va te tuer là? Il va faire ça, il va faire ça, faire ça. Voilà ce que j'ai te faire, il te donner comme instruction. Quand on va poser la chanson, tu fais comme tu es mort, fais comme ça. C'est Jonathan là qui a déjoué le plan de son papa, son propre papa. Vous voyez? Et quand Dieu lui voit ça, Dieu ne peut pas être injuste. Il dit non, même si le monsieur n'est plus, son enfant est là. Son enfant qui était en haut est descendu. C'est quelqu'un qui pense ses terres, c'est quelqu'un qui gère ses biens, et puis lui mange ailleurs. Non, son enfant doit manger à la table des rois. Vous voyez? Vous voyez comment Dieu est juste? Vous voyez comment Dieu est juste? Donc ça veut dire que Dieu n'est pas injuste. Oubliez les bienfaits que vous accordez. Le temps que tu donnes à Dieu, les actions que tu donnes à un jour, ça va tomber dans le bon sens sur ta tête. Ne dis pas qu'on dit que tu n'as pas l'enseignement. Pas été gelé doublement quand tu as enseigné. Et tu sais très bien ça. Mais c'est toi qui ne veux pas le faire. Mais si tu négliges de le faire, comment est-ce que tu vas bénéficier? Et même tes enfants vont bénéficier. Le monsieur a posé une action, ça fait des jours. Et moi, il n'est plus un, mais son action parle toujours. Que le Seigneur se souvienne de nous dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Lis-moi un peu la suite encore. Verset 9. Oui. Verset 8. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Un chien mort tel que moi, lui est fini, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais à cause d'une reconnaissance, il va avoir espoir. À cause des bienfaits, il va avoir espoir. Il y a des familles pour qui c'est fini, puis un bon matin, on se souvient de toi, tout passe dans le bon sens. Tout change. Amen, amen. Lis la suite. Le roi appela Ziba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül, à toute sa maison. Claire. Tu cultiveras pour lui les terres. Voilà. Toi, tes fils et tes serviteurs. Très bien. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. À manger. Alléluia. Il doit manger. S'il n'a pas fait du bien, son papa va faire du bien, il ne peut pas rester bonne vie, il doit manger. Et on dit, il y a des gens qui mangent, ils n'ont rien fait, mais papa, hier, gloire soit au Seigneur, a posé de bonnes actions. Alléluia. Et ils mangent. Mais malheureusement aussi, il y a d'autres qui souffrent aujourd'hui, parce que malheureusement, papa, hier, a posé de mauvaises actions et puis lui paye ça aujourd'hui. Qui va changer l'un des choses pour les enfants à venir? Mais c'est toi, c'est moi. C'est nous qui sommes instruits, c'est nous qui sommes éduqués. Il faut que ça s'arrête. Est-ce qu'on peut le faire comme ça avec mon papa? Moi, c'est Jonathan. Si on est l'école de Saïd, est-ce que mon fils Saïd va manger? Jamais. Parce qu'on va rappeler que lui là, il a poursuivi David jusqu'à dans la caverne. Il n'était pas plus, tellement que son cœur était méchant. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Faire du bien, c'est pas mauvais. Ton bienfait ne restera pas dans l'air. Lis encore la suite. J'aime bien ces actes, on est dans les actes. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à table. Rien ne va te manquer. Or, Ziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Très bien, c'est qu'il bouffait. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi ton Seigneur ordonne à son serviteur. Il doit tout faire. Si Ziba veut parler, il te pas. Vous n'avez plus pouvoir, c'est fini, ça devient un enfant, tu peux faire quoi? Mais Dieu parle en ta faveur. À cause de ton action de grâce, à cause de ta reconnaissance, à cause de ton bon cœur, à cause de ton cœur reconnaissant, Dieu lui-même met sa bouche dedans. On te dit le roi est en train de parler, tu peux refuser. Donne-lui ça. Allez, donne-lui, toi, donne-lui, moi tout ici. Toi, tes enfants, vous êtes là, vous les enfants aussi. Garde cette bénédiction depuis là manger. Ramenez-lui tout. Allez, rétablis dans les choses. Pour que ces actions-là se passent comme cela doit se passer. Et c'est ce qui est normal. Alléluia. Il y a un dernier verset. Verset 11. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Du roi. C'est bon. Acclame la parole du Seigneur. Donc ce matin, c'est ce que le Seigneur veut que tu aies un cœur qui est reconnaissant, qui sait que c'est Dieu qui a fait, un cœur qui n'oublie pas, un cœur qui est prêt à témoigner les bienfaits du Seigneur. Alléluia. Mais qu'est-ce que le roi entend de faire? Le roi entend de rappeler aux gens: vous avez oublié, mais la vie que j'ai là, je dois ça à son homme. Il n'est plus, je dois ça à son fils. S'il n'agit pas, moi je suis injuste. Je suis injuste parce que cet homme a posé d'actions vis-à-vis de ma personne. Et nous sommes dans une relation avec Dieu. Quelles sont les bonnes actions que tu poses vis-à-vis de Dieu? Nous sommes dans une relation avec les hommes. Quelles sont les bonnes actions que tu poses dans ta relation avec les hommes? Un jour, ça paye dans le bon sens comme dans le mauvais sens.
C'est ça. À cause d'un bienfait, regarde ce top qui était oublié. Regarde ce top qui était perdu, qui n'avait pas droit. Regardez tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est pas normal. Il ne suit plus sur le temps des paroles, mais il faut des actes. Qu'est-ce qu'on va faire pour te donner la reconnaissance? Donne-lui des terres. Allez, demande toujours. Allez, tous les fruits là. Allez, vous là, vous le servez. Il va même plus travailler. Vous voulez travailler. Comment quelqu'un n'a pas le pied? C'est lui encore dans les champs. Ah, c'est misérable ça. Et roi, fils de roi, rien que les bébés. Mais à cause de la reconnaissance, à cause d'un tel de reconnaissance, sa vie va basculer dans l'impuissance. Allez, faites tout ça pour lui. Maintenant, il croit ses pieds comme ça, puis il mange. Ah, lui là. Mais il a fait comment? Il allait voir le roi, il n'a pas vu le roi, il connaît le roi. C'était son papa. Il a fait quoi? Il a fait du bien à qui? Au roi. Mais son papa est mort. Oui, son papa est mort. Mais le bienfait là doit tomber sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça va tomber sur la vie de quelqu'un. Ayons des cœurs reconnaissants. Ayons des amis des cœurs reconnaissants. Une des quelqu'un reconnaissant, c'est merveilleux. Reconnaissons dans les minimums. Reconnaissons qu'il y a des trucs à faire. Je te rends gloire de ce que tu as fait de moi un être si merveilleux. Bénis Dieu pour ta beauté. C'est pas ça? Ah oui. Bénis Dieu pour ta beauté. Bénis Dieu parce que moi tu as un petit travail quelque part. Oui, je dis travail, mais qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est petit. C'est petit. Mais ça fonctionne les petits là, tout ce qui permet qu'il n'est pas. C'est comme foi. Il ne permet pas que les effets soient au-delà de ta foi. Ah. Donc ton petit là, ça fait ça aussi dispose tout. Quand tu as gros là, il va permettre problème de gros aussi. Donc tu vois, c'est comme les téléphones de maintenant. 60 gigas là, avant là, tu penses que c'était petit, mais c'était bon. 256 gigas, là, ça ne vaut rien. Parce que ce qui vient, c'est lourd. Donc c'est voilà, c'est équilibré, c'est comme ça que tu perds. Donc on prend ça comme ça. Les bénis Dieu. Je suis d'accord, il t'a pas encore marié, mais au moins ça, tu es avec un homme. Puis bénis Dieu pour ça. Bénis Dieu, bénis Dieu. Bon, tu n'as pas encore peut-être les grands diplômes en tant que tel, mais toi au moins tu sais lire. Moi j'ai vu quelqu'un qui était gêné pour pouvoir. On dit, c'est pas dit, gêné comme ça. C'est complexé mal même, ça fatigue. Et puis quand on voyait, toi tu as géré la caisse. On ne peut pas gérer parce qu'elle est mélangée. Vous voyez? Donc tu ne peux pas comprendre ce que tu as expliqué. Ça fait un pincement au cœur. Toi au moins tu sais lire, toi au moins tu sais écrire. Bénis Dieu. Toi au moins tu ne tombes pas tous les jours malade. Et non, mais tomber malade, je quand Dieu dit allez, donne les ordres à ta maison, tu vas mourir. Ça arrivait là-bas. Tu vas mourir, tu es malade, tu vas mourir. Ça conduit à la mort. Mais toi, petit mari, paf, ça passe. Toi, tes enfants vont à l'école. Et puis attends, c'est pas tous les enfants qui vont à l'école, ils sont intelligents. Ils vont quand on est allé retourner au champ. Tout ça pour ça. Toi, tes enfants sont intelligents. Bénis Dieu. Mais pour toi, tu trouves que quand tu n'as pas le dernier cri, tu as la voiture maintenant, donc tu n'as rien fait. Moi, je pense ce matin que tu n'es pas de ce genre de personnes-là. Moi, je pense ce matin que tu as un cœur reconnaissant. Je veux que tu acclames le Seigneur pour ça. Et c'est ce que tu veux. Ceux que les cœurs reconnaissants ne sont pas nombreux. Ceux que les cœurs reconnaissants ne sont pas nombreux. S'ils disent là, il y a une seule personne. Ce matin, que le Seigneur agrée tes offrandes. Ce matin, que le Seigneur accepte ton action de grâce. Ce matin, si tu as eu ce cœur qui n'a pas oublié ce que tu as fait pour lui, que Dieu aussi n'oublie pas cette reconnaissance que tu veux pour lui traduire. Non, laissez-le. Lui là, il est bon. Ces gens de personnes, on peut encore compter sur lui, on peut leur faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il a été, oui, elle a été fidèle dans le minimum. Regardez même. Simplement ce qu'il est en train de faire. À cause des petits trucs là, regarde comment il se comporte. Lui là, c'est là, on peut lui en donner du bien. Mais regarde ceux-là. Regarde, ils sont des cris au scandale, ils ont oublié même quelque part que c'est bon. On va lui dire, mais ça peut attendre. Hein? Au lieu ça peut attendre, tu vois clair. Au lieu ça peut attendre parce que tu arrives à marcher. Au lieu ça peut attendre, tu manges un peu. Tu as oublié ce qu'il a dit. Donne-lui à manger. Tu as oublié. Et ça, le problème, c'est le cœur. C'est pour ça que Dieu dit qu'il veut un cœur. Ce matin, je veux que tu mettes la main sur le cœur. Moi, c'est mon combat. Et je prie Dieu qu'on puisse en sortir. On ne peut pas avoir plein comme ça. Petit. Mais si la semence est bonne, c'est souvent son cherche. Si la semence est bonne à la base, les autres qui ont ces griffes qu'on sortit de là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Normalement, on doit dire, mais les 9 frères sont là. Et l'autre là. Bon, on va laisser lui seul, ça ne dérange pas. Pour lui, ça dérange beaucoup. Hein. Si 10-1, ça dérange. On doit lutter pour ça, pour que les 9 là reviennent. C'est très important. Dis Seigneur ce matin, donne-moi un cœur reconnaissant. Seigneur ce matin, ce cœur-là a été habitué à rendre le mal pour le mal, à faire du mal. Ce cœur-là n'aimait pas faire ce qui était bon,
Ce cœur-là a pensé seulement à lui, n'a pas pensé aux autres, même à sa propre famille, même à ses propres frères, même à sa communauté. Mais ce matin, ce cœur-là se répand. Jésus est pitié. Comme David, il n'a pas oublié. Après des années, il s'est souvenu. Donne-moi de ne pas oublier tes bienfaits. Comme David, il a reconnu que même c'est Dieu qui a fait, mais Dieu a disposé un homme. Donne-moi de reconnaître que c'est toi. Donne-moi aussi de reconnaître que tu as disposé aussi des personnes sur mon chemin. Donne-moi de reconnaître cela. Oui, Seigneur, comme David, il n'a pas caché. Je ne veux pas aussi cacher ce que tu as fait de bien. Je veux publier. Parce que la Bible déclare, c'est l'ennemi qui a fait cela. Oui, Satan a fait des choses. Mais toi, tu fais de bonnes choses dans nos vies. Je veux proclamer tes bienfaits. Je veux témoigner. Je veux crier haut et fort que c'est toi qui as fait. Que c'est toi qui as disposé cette personne comme bienfaiteur. Ce matin, je ne vais pas simplement dire merci. Mais je veux, tout comme David, donner quelque chose pour prouver ma gratitude. Faire quelque chose pour prouver ma reconnaissance. Ce matin, reçois mon action de grâce. Mon action de grâce au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. La dernière prière, c'est laquelle je veux que tu demandes au Seigneur dans sa grâce de se souvenir des autres. Dis avec moi les autres. C'est ce que je vous dis. Quand il faut suivre ce que le Seigneur dit, le Seigneur peut se concentrer sur le gars. Mais pourquoi il parle des autres? Il y a quelque chose qui poursuit. Donc quand tu viens, il faut poursuivre ça aussi. Il a souhaité que les 9 autres ne fassent pas et fassent pareil comme le premier. Le principal en organisant un culte d'action de grâce, toute l'église, n'est-ce pas? C'est tout un mouvement. Au-delà de ça, c'est les cœurs qui n'ont pas été là ce matin, qui doivent être aussi touchés. Je veux que tu pries. Tu dis Seigneur, dis avec moi Seigneur, les 9 autres là, leur comportement, les situations, leur manière de réagir t'intéressent. Ce matin, nous prions qu'ils aient des cœurs reconnaissants. Nous prions que ce soit tôt ou tard, mais qu'ils reviennent sur les pas. Comme nous qui sommes revenus ce matin, qu'ils reviennent sur les pas, afin que l'effectif soit complet. Ce matin, nous te le demandons. Tous les cœurs, là où ce n'est pas venu dans l'esprit, que c'est toi qui les as visités. Là où ils se sont dit, c'est par les prophètes qui sont parvenus à ce niveau. Parle à les cœurs, parce qu'il n'y a que toi seul qui peux parler à les cœurs. Tous-les, afin qu'ils reviennent pour te traduire leur reconnaissance. Ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, c'était de vous demander de donner un chant avant de laisser le micro.